Eh bien bonjour pour ce 6e et déjà dernier live studio du Salon Transport et Logistics de Liège. Nous allons cette fois nous pencher sur un mode de transport qui est la voie fluviale en général, sur le port de Liège en particulier et encore plus en particulier sur le développement du trafic conteneurisé au port de Liège. Et pour en parler, nous avons deux invités. Tout d'abord Émile Louis Bertrand, le directeur du port autonome de Liège, et ensuite Olivier Iya de Liège Container Terminal. Monsieur Bertrand, c'est à vous que je vais adresser la première question. Où en est aujourd'hui le trafic de conteneurs au port autonome de Liège? Au niveau du trafic de conteneurs pour le port autonome de Liège, je dois dire que de manière constante depuis plusieurs années, nous avons des beaux développements. Nous avons plusieurs intervenants par rapport au trafic de conteneurs. LCT, donc Olivier qui est à ma gauche, effectivement est un des grands intervenants. Nous avons également DP World et nous avons Europort qui joue également au niveau du conteneur. Depuis donc quelques années, ces développements sont de plus en plus importants, puisqu'en 2016, on a pu noter que nous avions 40% de développement au niveau du terminal conteneur, enfin des différents terminaux conteneurs au niveau du port de Liège. Donc on est maintenant au-delà de 50 000 conteneurs par an. Et je pense que pour le futur, avec les choses qui se mettent en place, notamment au niveau de Liège Trilogy Port, nous aurons également dans le futur un bon développement de ce côté-là. Et pour les années qui suivent, nous aurons également certainement, je l'espère, une synergie entre les différents intervenants. Et puis on aura également, je pense au niveau du conteneur, vraiment quelque part la preuve qu'on a fait un choix qui est tout à fait correct et pertinent par rapport à nos trafics, avec les investissements qu'on fait tant au niveau des travaux qu'on peut faire au niveau de la plateforme de Renery, tant au niveau de la plateforme de Liège Trilogy Port. Je pense que ça sera vraiment la preuve des investissements pertinents que nous avons fait depuis des années dans le développement du conteneur. Alors on abordera les perspectives futures un peu plus tard. Maintenant du côté de LCT, Liège Container Terminal, vous avez participé largement à cette progression globale des trafics. Comment ont évolué vos trafics? Comme M. Bertrand l'a expliqué, nos trafics ont évolué aussi de manière phénoménale, puisqu'entre sur les 5-6 dernières années ici, notre croissance a été relativement importante. En 2011, nous transportions plus ou moins 18 000 TEU. En 2016, nous en avons transporté 65 000. Donc ça représente une augmentation de 50% par rapport à l'année 2015, enfin, presque 50%, pas tout à fait, et un triplement des volumes par rapport à l'année 2011. Et pour quelle raison, si on devait retirer une raison qui explique cette progression, outre j'imagine le dynamisme commercial dont vous avez fait preuve du côté de LCT, quels sont les principaux atouts que vous pouvez mettre en avant? Mais il y en a plusieurs en fait, c'est difficile vraiment d'en distinguer un en particulier. Je pense qu'un aspect primordial pour nous, c'est la qualité des services que nous offrons et la flexibilité du service. La logistique des entreprises, pour l'instant, devient de plus en plus pointue. Les entreprises travaillent jour et nuit et sur rendez-vous, donc les conteneurs doivent arriver au rendez-vous fixé par les plannings. Donc ça, c'est un aspect primordial. Un autre aspect important qui a permis cette croissance, ce sont les dépôts de lignes maritimes. Donc nous sommes reconnus sur notre terminal d'Angleur comme site dépôt officiel de plusieurs lignes maritimes. Ça offre des avantages en termes économiques et en termes également de flexibilité. La position aussi de notre terminal et donc de Liège sur l'axe du canal Albert venant d'Anvers est très importante, puisque nous passons devant, nos allèges passent devant les terminaux de Meerhout, de Beverdonk, de Genk, le port de Montsaint, et ça nous permet de faire des repositionnements de conteneurs vides et pour les lignes maritimes principalement d'optimiser le flux justement de ces conteneurs vides. Il y a un surplus de conteneurs vides sur certains terminaux dont nous avons besoin, et donc nous nous arrêtons à Meerhout et à Genk par exemple, où nous enlevons des conteneurs vides que nous repositionnons sur notre plateforme de Liège. Donc il y a une forme de synergie entre les différents terminaux le long du canal Albert. Il y a une forme de concurrence aussi évidemment, mais il y a une forme de synergie qui peut s'installer également. Mais il y a une forme de concurrence, mais effectivement une forme de synergie. On n'est pas tellement concurrents puisqu'on ne touche pas les mêmes zones de chalandise. Nous, on est plus dirigé vers le sud de Liège, enfin tout ce qui est forcément Liège City Limits, tout ce qui est plus au sud de Liège, et l'axe qui va vers la Ruhr en Allemagne, donc la zone de Timistère, Eupen, Verviers, et tout ce qui est la Ruhr en Allemagne. Monsieur Bertrand, pourquoi est-il important pour un port comme le port autonome de Liège de développer un trafic de conteneurs en termes de création de valeur, par exemple? Est-ce que c'est particulièrement intéressant?
dans le cas du port autonome de Liège, c'était une réponse au départ d'Arcelor de la ville de Liège en termes de phase à chaud. Donc la phase à chaud a quitté malheureusement la principauté de Liège. Il fallait trouver pour le port autonome de nouvelles activités et surtout trouver de nouvelles sources d'emploi. Donc dans ce cadre-là, nous avons développé le projet de Liège Trilogie Port qui était non seulement une réponse en termes de mobilité par rapport aux différents ports maritimes, que ce soit Anvers ou Rotterdam. On sait de plus en plus la congestion qui intervient et phagocyte un petit peu ces ports de mer, de plus en plus de camions, donc de plus en plus de difficultés au niveau de la mobilité. On a voulu leur offrir en termes de mobilité au niveau du port autonome de Liège une réponse qui a été développée au niveau du privé, donc là au niveau du LCT. On a voulu également leur offrir une réponse au niveau du public avec Liège Trilogie Port, mais en plus à Liège Trilogie Port on a voulu également en plus de cette mobilité avoir une réponse par rapport à l'emploi. Dès lors de là notre volonté, au-delà de cette plateforme multimodale, de développer cette zone de logistique qui permettra, avec les marchandises transportées par la voie d'eau et ou par le rail, d'avoir une valeur ajoutée par rapport à ces marchandises et justement de retrouver l'emploi, enfin, une partie de l'emploi que nous avons perdu avec le départ de la phase à chaud au niveau de Liège. Alors c'est évidemment un projet dont on a longtemps parlé, qui est finalement maintenant opérationnel. Les premières caisses sont traités aujourd'hui à Liège Trilogie Port. Le gros démarrage n'a pas encore eu lieu. Quand est-ce que cette activité de transport de conteneurs va réellement prendre son envol sur la plateforme de Trilogie Port? Est-ce qu'on peut le prévoir? Je vous dirais qu'au niveau de Liège Trilogie Port, nous avons confié les terrains à nos concessionnaires à partir du 1er janvier 2016. Donc nous sommes en 2017. Par rapport à tout ça, je vois un développement très net au niveau des terrains logistiques, puisque nous avons eu un développement programmé de 24 000 m² sur les terrains d'un de nos partenaires, un concessionnaire Warehouse de Pau. Nous avons pour le moment un développement de 44 000 m² sur notre autre partenaire en termes de logistique, à savoir Deutsche Lagerhaus Gesellschaft. Et du côté du terminal à conteneurs, il est clair que de leur côté, ils doivent s'installer, développer. Ils ont déjà pour le moment terminé les travaux d'établissement, puisqu'il y a eu des travaux qui ont été réalisés pour faciliter l'implantation d'investisseurs sur cette zone, plus ou moins de 3 hectares au niveau du terminal à conteneurs. Maintenant, DP World a terminé ses travaux au point de vue implantation sur la zone, donc les premiers travaux qui leur permettront de travailler, et pour le moment ils sont en train de travailler sur le développement du conteneur. Donc je pense qu'ici on a déjà des résultats positifs en ce qui concerne les trafics réalisés, et que de plus en plus les trafics vont se développer. Mais comme je disais depuis le départ, au niveau de toutes ces interactions au niveau de nos plateformes, au niveau du port autonome de Liège, nous avons toujours tenté de réunir les intervenants, que ce soit DP World, que ce soit LCT, les mettre autour de la table pour voir un peu quelle synergie on pouvait développer. Donc là, de ce côté-là, nous sommes toujours en attente par rapport à ces questions. Donc plus les trafics futurs de conteneurs qui transiteront par Liège Trilogie Port seront liés à des activités logistiques à forte valeur ajoutée gérées sur le site, plus la création de valeur se démultiplie quelque part. C'est-à-dire qu'un emploi direct génère davantage d'emplois indirects sur le site même ou dans la région immédiate. C'est un peu ça le principe. Tout à fait. Mais donc là, on a toujours un discours très clair par rapport à ça, puisqu'en 2004, il y a une étude de la région Wallonne qui déterminait à peu près 2000 emplois suite à la création de Trilogie Port. Ça veut dire 2000 emplois directs et indirects. J'ai toujours été clair par rapport à ça, étant donné que j'étais le responsable par rapport à la communication sur le développement du site, et j'ai toujours été très clair qu'il y avait de l'emploi direct et indirect par rapport à cette zone. D'accord. Monsieur, il y a du côté de LCT, quelles conditions faudrait-il réunir, ou elles sont peut-être déjà réunies, pour augmenter encore de manière significative votre volume de transport? Vous avez dépassé les 60 000 avec une très belle progression en 2016. À quelles conditions pouvez-vous aller faire encore mieux quelque part?
Et donc en fait, pour assurer justement cette croissance, nous avons investi l'année dernière 3 millions d'euros sur notre site d'Angleur pour justement en termes de capacité de stockage. Donc on essaye d'augmenter notre possibilité de stockage de conteneurs, mais également libérer de l'espace pour attirer des logisticiens. Nous avons investi également en capacité de manutention puisque nous avons acquis une grue portuaire mobile flambant neuve depuis septembre 2016. Et nous investissons également dans la capacité de transport, dans la capacité de bateaux pour faire le transport fluvial des conteneurs entre Liège et Anvers. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, on essaye également de diversifier la panel de services que nous offrons au niveau du conteneur. Donc, on offre évidemment le transport fluvial et le transport routier, mais également toute une série de services annexes, j'ai envie de dire, enfin annexes, mais qui ne sont pas vraiment annexes. On offre le service douane. Donc, nous pouvons effectuer sur le terminal toutes les formalités douanières, que ce soit à l'import, à l'export. Nous avons démarré en 2016 le transport de conteneurs frigo. Donc ça aussi, je pense que c'est un secteur dans lequel il y a pas mal de potentiel et dans lequel nous essayons de nous placer. Notre partenaire a investi dans un châssis équipé de système Genset, donc pour le branchement des reefers sur la route. Notre terminal est équipé de prises reefer et nos bateaux sont également équipés de systèmes de branchement de conteneurs reefer. Donc nous avons développé l'activité depuis plusieurs années, nous continuons à la développer, nous continuerons dans les années suivantes à la développer. On travaille pour l'instant sur un projet de réparation de conteneurs, donc développer cette activité pour devenir un site reconnu en Wallonie. Vous parliez de conteneurs frigo, on est dans une région assez agricole et qui produit pas mal d'excellents d'ailleurs produits de bouche. Est-ce qu'on peut imaginer que des produits produits chez nous soient exportés par conteneur via le port d'Anvers vers d'autres zones ? Mais tout à fait, puisque c'est déjà le cas. Notre partenaire Cormand dans le transport de conteneurs reefer, donc nous chargeons des conteneurs à Goé et à Grasselogne, et sont donc des marchandises locales qui transitent via notre plateforme et qui sont exportées via le port d'Anvers. Évidemment, j'imagine que l'équilibre entre les flux entre le port d'Anvers et Liège et Anvers permet de rentabiliser davantage les opérations. Oui, tout à fait. Donc, en termes de coûts pour les clients, c'est clair que le transport multimodal en général, pas uniquement pour les reefers, est beaucoup plus intéressant. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, le fait d'être reconnu comme site officiel par les lignes maritimes et d'avoir des conteneurs basés à Liège est également un plus indéniable dans ce sens. Et vous vous fixez déjà un objectif particulier pour l'année 2017 ? C'est difficile de fixer un objectif particulier puisqu'on a eu une forte croissance de 2015 à 2016. Donc 2016 vers 2017, notre objectif est évidemment de croître les volumes transportés. Nous avons beaucoup d'investissements dans ce sens, mais vous donner un chiffre exact à l'heure actuelle, c'est un peu difficile. Mais ce sera de la croissance. Croissance. Et du côté du port ? Il faudrait peut-être resituer les choses dans leur contexte tout à fait général. Il faut rappeler quand même la position de Liège, vraiment au centre de l'Europe, à la frontière de l'Allemagne, de la Hollande, et la possibilité justement d'avoir des trafics très intéressants en termes de développement vers l'Allemagne. Depuis 2010, nous avons pratiquement doublé tous les trafics vers l'Allemagne. Donc ça veut dire qu'un marché potentiel très important, et notamment, pourquoi pas en termes de marchandises réfrigérées vers l'Allemagne, avec un développement à partir d'Anvers. On avait eu à l'époque pas mal de rencontres avec notamment tout ce qui était des responsables de chambres de commerce turques. Le marché allemand est très important pour la Turquie. Anvers, c'est la porte d'entrée. Je pense que Liège est vraiment la porte d'entrée vers l'Allemagne. Et en termes de conteneurs, je pense qu'il y aura dans le futur certainement un potentiel important, tant du côté de LCT, du côté de DP World, vers l'Allemagne, notamment pour des possibilités de conteneurs réfrigérés. Mais ça, c'est vraiment une des opportunités qui est sur la table. Et on examine également d'autres possibilités en termes, par exemple, de nourriture halal ou des choses comme ça qui sont très intéressantes en termes de développement et qui pourraient venir de pays étrangers lointains. Et venir par Rotterdam pour Anvers et puis aboutir au niveau de Liège, tout ça par conteneur. Donc que ce soit au niveau de Ronory, que ce soit au niveau de Liège Trélogiport, nous avons veillé justement à cette alimentation électrique très importante pour le conteneur réfrigéré. Là, il y a déjà aussi un potentiel important et je pense que ces trafics ont une possibilité en termes de valeur ajoutée
très importante au niveau de Liège. Mais ce sont différents objets qu'on étudie et voilà, tant du côté des partenaires privés que les partenaires publics. Donc c'est vraiment un travail vraiment ensemble de coopération pour veiller au développement du port de Liège et des entreprises qui sont présentes chez nous. Vous parlez de l'Allemagne. En Allemagne, il y a un port intérieur qui est celui de Duisbourg. Hein. Jusqu'où peut s'étendre la zone d'influence d'un port comme Liège quand on arrive dans un bassin rhénan où se trouve le port de Duisbourg, justement? Eh bien, donc là, la preuve, je vais dire qu'il y a une possibilité vers l'Allemagne, c'est que depuis 2010 jusque maintenant, donc on est passé les 400 000 à 800 000 tonnes. Donc toujours des trafics qui sont orientés vers le bulk, mais il y aura certainement d'autres trafics qui pourraient être développés. Duisbourg ayant également la possibilité de rayonner vers Liège en termes de trafic ferroviaire. Et on travaille à mettre en place toutes ces connexions, tant au niveau des partenaires privés que des partenaires publics. Est-ce que le port se fixe un objectif? On est à 50 000 TE aujourd'hui. Est-ce que vous avez un business plan chiffré dans les prochaines années? Il est clair qu'on a un plan, je veux dire, c'est très compliqué. Donc on a un plan d'entreprise, on a un plan d'administration. Donc tout ça, c'est en termes de management public très compliqué. Mais nous, clairement, on a une volonté de développement en n'oubliant pas d'où on vient. Donc d'où on vient, ça veut dire le trafic au niveau de tout ce qui est bulk et break-bulk. Donc pratiquement tous les jours c'est beaucoup dire, mais on a des demandes par rapport au bulk et tout ce qui est vrac. Pour le moment, ce qu'on demande à la région wallonne, c'est d'obtenir des nouveaux terrains parce que pour pouvoir répondre à cette demande par rapport au bulk, qui est très importante, et qui également, en termes de mobilité, de report des camions vers la voie d'eau, est très importante également. Donc ça fait l'objet d'un développement. Et l'autre développement, comme je disais, qui était plus innovant pour le port, mais voilà, on en parle depuis 2004-2005, de ce développement dans le conteneur, mais pas simplement le conteneur. Donc on ne veut pas voir défiler des conteneurs au niveau de Liège. Ça va nous rapporter de l'argent, peut-être aux sociétés. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que les conteneurs s'arrêtent et qu'on ait un point de fixation au niveau de la valeur ajoutée au niveau du port de Liège. Donc c'est ça qu'on veut dans nos trafics. Et effectivement, on a des objectifs en la matière. On a des contrats tant avec le port de Renory, LCT, Liège Container Terminal, qu'avec également DP World. Et c'est dans le cadre de ces contrats et de la demande par rapport évidemment aux sociétés privées de respecter leur développement également, que nous allons dans le bon sens du développement du conteneur, mais avec une valeur ajoutée aussi à la clé et peut-être des trafics innovants, comme on en parlait, parce que bon, au niveau des trafics réfrigérés, je pense que c'est une nouvelle catégorie, au niveau du conteneur, du trafic de conteneurs, et je pense que là aussi, on a une possibilité, l'opportunité par rapport à ces trafics réfrigérés, puisqu'on voit que les ports de mer ont l'air de garder ça comme vraiment quelque chose de précieux. À l'époque, on en a discuté avec certains ports de mer, de pouvoir faire un relais au niveau de Liège en ce qui concerne notamment tout ce qui était les fruits. Mais bon, là, on n'a pas pu aboutir et on a vu que le développement se faisait vraiment dans le port de mer. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant qu'on doit examiner dans le futur et faire en sorte de créer toutes les conditions pour pouvoir les accueillir chez nous. Et je pense qu'en termes de conditions, il y a différents projets au niveau du port autonome de Liège qui sont intéressants. Évidemment, du côté de LCT, on a pu regarder par rapport aux développements et on est en train de régler ce développement. Du côté de Liège Trilogie Port, il y a également des terrains qui sont toujours en affectation du côté portuaire, mais surtout on a une zone absolument fantastique et stratégique, c'est la zone de Chertal. La zone de Chertal, donc 180 hectares, au niveau de Liège, c'est quelque chose d'absolument stratégique pour le futur. Donc veut-on que Liège soit le futur l'Interland futur de Rotterdam ou d'Anvers, nous devons compter effectivement sur la zone de Chertal. Donc sur le canal Albert, Liège ne doit pas rater sa chance. On aurait le port de Montsaint sur le canal Albert 100 hectares, on aurait Trilogie Port 120 hectares et en continuité Chertal 180 hectares. Donc là c'est vraiment une opportunité que personne n'a au niveau européen, il ne faut pas la rater.
Et je pense qu'il y a des décisions, des études qui ont été déjà réalisées au niveau de la foncière liégeoise qui gère les terrains de Chertal, mais également au niveau du GRE, un gros groupe de redéploiement économique, qui font en sorte qu'on doit mettre en avant la gestion fluviale au niveau de Chertal. Et donc là, on espère, on est au rendez-vous. Donc pas plus tard que ce jour, ce matin, j'étais en réunion avec le port d'Anvers. On évoquait cette opportunité. Il y a non seulement le port d'Anvers qui est derrière nous, il y a le port de Rotterdam qui est derrière nous par rapport au développement de Chertal. Et on entend, même si on n'a pas nécessairement les assises juridiques par rapport à ça, aller de l'avant et de proposer des développements par rapport à cette zone en concertation avec le Grand Port Maritime. Et donc voilà un bel exemple où les autorités publiques que vous représentez ont pris les risques qu'il fallait et obtenu les soutiens qu'il fallait pour permettre aussi à des sociétés privées de se développer. Et je pense qu'il y a une synergie qui s'est visiblement créée dans ce domaine-là. Et le tout au bénéfice de la création de valeur pour la région et également de l'emploi. Ce sera donc la conclusion de ce dernier live studio du Salon Transport et Logistics 2017 à Liège sur le stand de Transport Média. Merci de les avoir suivis et à très bientôt. Merci. Merci.